Et comme chaque matin, on parle des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Véronique Discours-Buot est avec nous. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à vos auditeurs. Vous êtes déléguée générale de la Fédération française de la franchise, fédération professionnelle des franchiseurs et leurs franchisés. Déjà, faisons un petit état des lieux, justement des secteurs qui ont plus souffert que les autres. Oui, alors c'est vrai qu'après la reprise, on voit que cette reprise n'est pas homogène. On a des secteurs qui s'en sortent très bien et puis d'autres qui sont un petit peu à la peine. Bien évidemment, vous l'avez deviné, les bars et restaurations, et puis aussi les salles de sport, qui sont aussi un peu oubliées, qui pallient en fait des fermetures, d'abord d'une reprise plus tardive et puis de nouvelles fermetures. Donc ça, c'est effectivement très compliqué pour eux. On parle du textile aussi. On a aussi le textile. Alors pour des raisons différentes, on a des secteurs comme le textile qui, eux, souffrent des gestes barrières. Ça crée des contraintes à l'achat, donc on voit bien que la reprise est plus compliquée. Et en revanche, on a des secteurs qui, eux, se portent très bien, comme notamment l'immobilier. Le secteur du meuble aussi, puisque le confinement a suscité un nouvel engouement en fait pour tout ce qui touche à la maison. Donc ça, et on a vraiment des secteurs très porteurs aussi. Mais il y a une hétérogénéité. Et effectivement, les nouvelles annonces nous font craindre le pire pour certains secteurs. Oui, alors vous les accompagnez pour trouver des solutions parfois alternatives. De quelle manière aujourd'hui ? Alors, de quelle manière ? Nous avions aussi un salon, le salon international de la franchise. On devait faire le 39e salon, il devait ouvrir du 4 au 7 octobre. Malheureusement, du fait des nouvelles annonces, nous ne pouvons pas le tenir, il sera reporté. Alors, on a trouvé des solutions et Ridexpo, qui nous accompagne sur ces salons, met en place une plateforme qui s'appelle My Franchise Paris Online, qui va permettre quand même de réunir les 370 exposants inscrits et les 20 000 candidats à la franchise qui avaient déjà pris leur badge, leur permettre de se rencontrer. Parce que c'est vraiment important, cet événement annuel permet en fait au réseau de capter des nouveaux candidats à la franchise, et puis aussi à des gens comme vous et moi, et je ne vous le souhaite pas, mais qui pourraient avoir besoin de se reconvertir, de pouvoir rencontrer ces réseaux. Avoir besoin ou envie, tout simplement envie aussi, bien évidemment, de rencontrer ces réseaux et de pouvoir s'inscrire dans la franchise. Donc grâce à cette plateforme, et Ridexpo est déjà en train de solliciter tous les exposants pour qu'ils renseignent bien leur concept et le profil des candidats qu'ils recherchent, et ils sollicitent aussi les candidats pour qu'ils commencent à sélectionner les entreprises, parce qu'en fait, du 26 au 30 octobre, ils auront l'opportunité de planifier des rendez-vous d'une demi-heure et de pouvoir parler en direct avec ces réseaux. Avec ces interlocuteurs. En tout cas, merci beaucoup Véronique Discours-Buot, déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Et vous savez que la franchise, c'est parfois très intéressant puisque vous avez l'assurance d'un accompagnement continu et souvent une formation permanente. Voilà, il est 6h55. Dans un instant, on fait un point météo, obligé, c'est important, vous allez voir. Et puis le journal de 7h à suivre. À tout de suite.